Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Il est vivant, n'est-ce pas? Oui, c'est un bébé à la crèche, mais c'est aussi un Dieu glorieux dans le ciel. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Loué soit Jésus-Christ. Ah, faut bien vous réveiller un peu le matin, ou peut-être qu'il faut bien que vous m'aidiez à me réveiller. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, on a des beaux textes qui nous préparent à la grande fête de la nativité, de la naissance du Sauveur. Vous savez, Noël, c'est un pivot. Hein? Il n'y a rien de comparable dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a un livre d'un théologien qui s'appelle, de Balthazar, qui s'appelle « Le cœur du monde ». Hein? Jésus est le cœur du monde. L'univers ne tourne pas autour du soleil, mais autour du Christ qui naît en cette fête de Noël que nous allons célébrer dans une semaine. Le centre de l'histoire et ce qui fait toute la différence pour chaque être humain, qu'il le sache ou pas, c'est la naissance, la mort et la résurrection du Christ. C'est le Christ manifesté pour nous dans la chair. Amen? Voilà. Donc, ici, on a des textes. Tout d'abord, un premier texte avec Akaz, qui est un anti-modèle. Des fois, on a besoin des anti-modèles. Ah, regarde. Non, on ne dit pas ça des gens. Il ne faut pas dire ça des gens. Mais avec Akaz, on peut peut-être, pas pour le juger, mais on dit, regarde-le. Ce qu'il est, je ne veux pas l'être. Ça, c'est un anti-modèle. Il nous dit là où aller, en nous disant là où il ne faut pas aller. Et on a de l'autre côté notre bon Saint Joseph. Hein? Saint Joseph, le patron du Canada. Saint Joseph. Ah oui, ah oui! Et donc, on a Saint Joseph qui, lui, est un beau modèle à regarder et qui nous montre comment agir dans nos vies. Voilà, Saint Joseph. Bon, commençons par Akaz, qui a un nom bizarre. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appelé son enfant Akaz ici? Non? Non? Ça vous est jamais venu à l'esprit? Non? OK, bon. Tant mieux, dit Robert. Voilà. Et donc, on est en 730 avant Jésus-Christ, le roi de Juda, Akaz lui-même, est dans une situation lamentable. Il n'y a pas d'issue, ça ne va pas bien. Les royaumes du Nord, les royaumes de Samarie et de Damas sont prêts à envahir son pays. Ah là là! Et là, ils vont se faire envahir, ça ne va pas bien. Et en plus, ce roi n'a pas de descendants, pas de fécondité, il n'y a rien qui se passe après lui. Il ne va pas pouvoir transmettre son empire, son royaume après lui. Donc, vraiment, niet cacahuète. Ça ne va pas bien pour lui, voyez? Tout horizon, toute espérance est bouchée pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa réaction, et c'est bien souvent nos réactions à nous aussi humaines, c'est qu'il va se tourner pour faire une alliance avec l'Assyrie. Et donc là, c'est de choisir les solutions humaines ne sont pas mauvaises en soi, hein? Parce humainement, on doit se débrouiller dans la vie, aller de l'avant et tout ça. Mais là, c'est une situation en plus qui va contre Dieu. Faire alliance avec les nations païennes qui ont des faux dieux. Donc, c'était comme... Souvent, dans l'Ancien Testament, on va voir que Dieu En fait, c'est comme si quand son peuple se tourne vers les idoles des faux dieux, c'est comme, il va souvent prendre l'image de l'épouse qui est infidèle et qui va avec un amant. Vous voyez? Qui est infidèle, l'infidélité de l'épouse, qui est le peuple d'Israël, et qui va aller avec les faux dieux. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça qui se passe. Ils choisissent le peuple qui a des faux dieux pour faire alliance. C'est la solution qu'il a trouvée. Et à ce moment-là, avec ce roi Akaz, qui est un roi incrédule, c'est bien le roi du peuple d'Israël, mais il est quand même incrédule, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Isaïe va le voir et va dire, voilà, tu vas demande un signe. Il va dire, je ne veux pas de signe. Mais il ne le dit pas, je ne veux pas de signe dans le sens que, oui, je vais marcher par la foi. C'est dans le sens que je n'ai pas foi, je ne veux pas de signe. Je n'ai pas besoin d'un signe de Dieu. Je vais me débrouiller sans lui. Je n'ai pas besoin de signe et j'en veux pas. Vous voyez? Ça, c'est la réaction de Akaz. Une réaction d'incrédulité. Et le prophète va dire, t'en veux pas, on va t'en donner un quand même. Voici que la Vierge est enceinte, elle concevra un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le berger de son peuple a la nuque raide, a le coco dur, et Dieu dit, j'aime tellement mon peuple que même si le roi n'est pas, je vais quand même lui donner une parole, je vais quand même lui donner une promesse. Et Dieu
n'est pas comme les hommes qui peuvent mentir, dit la parole de Dieu, mais il est le Dieu fidèle. Quand nous, on est infidèles, Dieu est fidèle. Wow! On va le dire ensemble. Quand je suis infidèle, Dieu est fidèle. Ça, c'est de l'amour. Moi, avec Dieu est amour, je pense que Dieu est fidèle. Ça doit être dans les paroles les plus belles de la Bible. Dieu est fidèle. Alors que moi, je ne choisis pas Dieu de manière consciente, Dieu dit, quand tu vas revenir vers moi, je vais être encore ouvert à l'alliance avec toi. C'est beau, hein? Ça, c'est de l'amour. Quand moi, je suis infidèle, c'est fort, hein? C'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Quand moi, je suis infidèle, quand moi, je suis à côté de la plaque, quand moi, je renonce à Dieu, Dieu dit, je te choisis et je t'attends. C'est beau, hein? Quand tu as mauvais caractère, là, puis que tu n'es même pas quand même toi-même capable de t'endurer, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh, Dieu te choisit. Amen? Tu es aimé, hein? Tu es aimé, hein? Quand tu n'es pas capable de t'aimer, Dieu est fidèle. Et c'est là le regard prophétique de Dieu. Dieu nous aime quand nous, on n'est plus capable de nous aimer et il nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Wow! Wow! Tous les psychologues devraient savoir que la Bible est écrite comme ça. Hein? Ça ferait du bien. Ça fait tellement du bien. Bon, l'homilie est finie. Non, c'est vrai. Voilà. Et donc, Dieu est fidèle et il nous envoie l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui marche à nos côtés. Dieu qui s'implique pour nous. Dieu qui veut prendre soin de nous. Dieu est fidèle. Alors qu'il n'y a plus de solution et qu'il est incrédule, Dieu donne une promesse à son peuple. Et cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on arrive avec l'histoire de notre ami, j'allais dire petit Joe, le grand Joe, Joseph. Joseph, pas le roi des songes, mais Joseph, le juste, celui qui est ajusté à la volonté. Joseph, le juste. On ne dit pas beaucoup de choses de Saint Joseph dans la Bible, mais on dit qu'il est le juste. C'est-à-dire celui qui craint Dieu, celui qui veut faire la volonté de Dieu. Moi, j'ai le désir d'être un juste. Moi, j'ai le désir de craindre Dieu. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai le désir que devant Dieu, contre vent et marée, je peux choisir têtu. Moi, je vais être têtu pour choisir la volonté de Dieu. Je ne sais pas pour vous, là, mais je vais être têtu. Je veux choisir de manière têtue à choisir la volonté de Dieu, peu importe ce qui se passe autour. Voilà. Et donc, le juste vit par la foi. C'est la parole de Dieu. On dit que Joseph est un juste, mais le juste vit par la foi. Et là, c'est éprouvant pour Joseph. Celle qui a fiancé. Il a fiancé Marie. Et à l'époque, c'est déjà important aujourd'hui, les fiançailles, mais c'est encore plus important. Elle était jeune, elle avait quoi, 13-14 ans? Et là, il y a un temps d'attente. Et dans ce temps d'attente, bonjour, moi, ta fiancée, vierge, j'attends un enfant. T'aurais cru ça, toi? Tu viens de fréquenter quelqu'un, t'es « Waouh! » Et là, tu dis « Bon, je suis enceinte du Saint-Esprit. » Ouais, c'est ça. Cause jase. Non, je crois pas. C'est une épreuve pour Saint Joseph, une grande épreuve. C'est une très grande épreuve. Mais le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour que nos cœurs, on puisse avoir des cœurs de croyants. Vous savez, la foi, c'est des actes de foi. C'est de prendre des risques pour Dieu. La vie, c'est une succession de risques. Pour Dieu, calculer, réfléchir, discerner, mais ça demeure des risques. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne vas pas avancer loin. Ça fait peur. Voilà. Donc là, des promesses. Et il prend l'acte de foi. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu va faire irruption dans sa vie. Il va lui dire d'abord, n'aie pas peur. Dieu a des promesses de vie. Et toi, tu vois ces promesses et ça fait, ah! Il y a du nouveau. En fait, Dieu est en train de faire avec Saint Joseph une nouveau. Ça ne s'était jamais vu, la Vierge enfante. Ça ne s'était jamais vu dans la Bible. C'est complètement du nouveau. Dans la vie de Joseph, c'est du nouveau complètement.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et il le rassure. Sois un croyant, sois un juste, sois un homme de foi. Le juste vivra par la foi. Et on ne peut plaire à Dieu que par la foi, dit la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais un acte de foi comme Saint Joseph là, tu plais à Dieu. Moi, je désire que ma vie soit une succession d'actes de foi. Des actes de foi intelligents, mais des actes de foi. C'est pas facile de faire des actes de foi. Non, mais c'est pas facile. Ça nous demande tout. Voilà, mais c'est ça. Et l'enfant que tu vas recevoir s'appellera Jésus. Vous savez, il y a juste... On ne sait pas on relate pas les paroles de Saint Joseph dans la Bible. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il y a juste une parole qu'on est absolument certain qu'il a dit. C'est quoi? Tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire que c'était l'homme qui donnait le nom de l'enfant, hein, comme on l'a vu avec Zacharie. Moi, j'ai oublié ma montre, je ne calcule pas là. Bon, je pense que je vais être correct. Ça va. Bon, hein, avec Zacharie, tu lui donnes, il s'appellera Jean. Vous voyez, c'est le Père qui donne le nom à l'enfant. Donc, on sait que Joseph a dit Jésus. Il y a une parole qu'on est certain que Joseph a dit. Il y en a sûrement dit d'autres, on peut en interpréter d'autres, on peut supposer, mais une seule qu'on est certain qu'il a dit, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et c'est l'essentiel de toute la vie de Saint Joseph, Jésus. Et c'est l'essentiel de chacune de nos vies. Dieu sauve. Dieu est notre libérateur, il est notre sauveur. Et c'est ce qu'il vient faire à travers la nativité. Vous voyez? Et la nativité ne sert à rien sans tout le reste de la vie de Jésus, et spécialement sa mort et sa résurrection. Il est venu pour cela. Et même à la nativité, hein, sur le bois de la crèche, on nous pointe le bois de la croix. La mangeoire nous pointe la Sainte Seine où il se donne en nourriture pour nous. Tout à la croix, tout à la naissance nous pointe vers la suite, sa mort et sa résurrection, où il donne sa vie pour nous. Voyez? Donc, Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez? Et donc, Joseph est le contraire de Akaz, est le modèle. Voilà. Et lui, il accueille l'enfant. Bon, bien sûr, il y a eu un signe, hein? Il y a eu un signe, il y a eu un songe. Dans son songe, ça lui disait, fais-le. Vous voyez? Il n'a pas fait n'importe quoi. Mais voilà, Saint Joseph, accueillir l'enfant. Il a accueilli la femme et l'enfant. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez? Dans toute sa fragilité. Et nous, on peut se poser des questions. Et moi, est-ce que je crois à l'Emmanuel, Dieu avec nous? Je vous ai souvent parlé de l'athéisme pratique. Hein? Vous savez, c'est quoi l'athéisme pratique? Je crois que Dieu existe, mais dans le ciel, mais il n'agit pas dans ma vie. Il ne peut pas agir réellement dans ma vie. Ça, c'est l'athéisme pratique. Et on en est tous un peu contagiés. Contagiés. Quand c'est nous-mêmes, c'est quoi? Nous, on est contagieux, mais quand on a été contaminés. Une chance que vous êtes là pour faire l'homélie avec moi. Voilà. Akaz répondait voilà. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et Akaz répond non. Dieu n'est pas avec nous. Pour lui, les Assyriens sont avec nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, lui, il répond, les Assyriens avec nous. Vous voyez? Et Saint Joseph, qu'est-ce qu'il répond? Il accueille Jésus, le Fils de Dieu. Il fait cela et sa foi, elle est récompensée. Par nos actes de foi intelligents, nos actes de foi qui demeurent des risques, mais qui sont quand même intelligents, qui ne sont pas n'importe quoi, sont toujours récompensés. Voilà. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Vous voyez, la crèche nous pointe vers le reste. Jésus nous dit, « Je suis l'Emmanuel, je suis Dieu qui sauve. Viens vers moi, donne-moi ton fardeau, donne-moi tes difficultés. » Aujourd'hui, au début de la messe, on parlait des tristesses. « Donne-moi tes tristesses, donne-moi tes situations sans issue, donne-moi-le. » Je suis l'Emmanuel, Dieu avec toi. Ne sois pas comme Akaz. Ne sois pas comme Akaz. Ne sois pas celui qui manque de foi dans ta vie concrète. Et la foi, c'est un acte surnaturel, un don du Saint-Esprit, mais c'est aussi un acte libre de notre volonté. La foi, c'est aussi une décision et c'est un don du Saint-Esprit. C'est les deux en même temps. On doit choisir aussi la foi. On peut choisir de ne pas croire et on peut choisir de croire. Vous voyez? Voilà, c'est un acte de foi. Et donc, choisissons de nous confier à lui. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là, l'Emmanuel. Il veut vivre sa vie avec toi. Il est fidèle quand on est infidèle. Saint Joseph est dans l'impasse.
et il choisit de croire en Dieu et il sera récompensé. Voilà. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus a dit, je ne suis pas venu, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, et moi je me reconnais. Il est venu pour moi, Jésus. Il a sauvé le monde, c'est vrai, mais un à la fois, j'allais dire. Pour toi, il s'implique, Jésus, personnellement envers toi, et il attend que toi-même, dans ta réponse, tu t'impliques personnellement avec lui, comme ce Dieu qui donne sa vie, qui est l'Emmanuel avec nous. Et cette implication-là, c'est de prendre le risque pour Jésus dans la foi. Voilà. Voilà. Et comment faire grandir cette conscience que Jésus est l'Emmanuel? Je crois que c'est la prière. Passer du temps avec lui. Et ça fait grandir. Seigneur, je te présente mon cœur tel qu'il est ce matin. On a toutes des situations de vie différentes. On vient d'horizons différents, même si on est d'une même ville ou de d'autres pays à travers les réseaux sociaux. Mais je te donne mon cœur, je te donne mon cœur et je te demande de venir m'aider à poser des actes réels de foi. Viens redire à mon cœur, n'aie pas peur. Et Seigneur, moi, je veux te choisir. Je te suivrai partout où tu iras. Amen.